Alors voilà un exercice un petit peu plus difficile. Hein. La masse petit m correspondant à ces 30 cm3 de dioxyde de carbone, c'est pas gagné comme on dit. Hein. Alors, on a le volume molaire, on a le volume. On se dit, tiens, on peut peut-être avoir le nombre de moles. Ça, c'est déjà toujours ça de prix. On sait que la masse, c'est tout simplement le nombre de moles fois la masse molaire. Donc, si on a le nombre de moles, si on a la masse molaire du dioxyde de carbone, on a gagné. Alors, on va commencer par la masse molaire. Tiens, la masse molaire de CO2, masse molaire moléculaire du CO2, c'est la masse molaire du carbone, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Car dans une mole de dioxyde de carbone, il y a une mole de carbone et 2 moles d'oxygène. Ce qui nous fait 12 plus 2 fois 16, 2 fois 16, 32 plus 12, 44. Donc la masse molaire du dioxyde de carbone, c'est 44 grammes par mole. Bon, on a déjà résolu ce problème-là. On va l'appeler masse molaire du dioxyde de carbone. Voilà. Le nombre de moles, eh bien, on va pouvoir l'avoir avec le volume molaire et le volume. Vous savez que le nombre de moles, on l'a vu précédemment, c'est le volume sur le volume molaire. Ça vient d'où cette formule? Rappelez-vous-en qu'une seule. Volume molaire égale volume sur nombre de moles. Voilà. Litres par mol pour le volume molaire. 24 litres par mol. Bon, on calcule le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est le volume. Alors attention, en termes d'unité, il faut que le volume soit en litres, puisque le volume molaire est en litres par mol. Alors, 30 cm3, combien ça fait de litres? Eh bien, 30 cm3, c'est 30 fois 10 moins 3 décimètres cubes. 1 cm3, c'est 1000 fois plus petit qu'un décimètre cube. 1 cm3 est 1000 fois plus petit qu'un décimètre cube, je rappelle. Donc, ça fait, pour ce volume, V égale, tout simplement, 30 fois 10 moins 3 litres. Le nombre de moles est égal, par conséquent, à 30 fois 10 moins 3, divisé par le volume molaire qui est 24. Alors ça fait 5 quarts, si mes souvenirs sont exacts. 30, 5 quarts, ça fait 1,25 fois 10 moins 3 moles. Il ne nous reste plus qu'à trouver la masse M. M égale le nombre de moles, 1,25 10 moins 3. Multiplié par la masse molaire, 44. Ce qui fait, après calcul, 5,5 10 moins 2 grammes. Fois 10 moins 2 grammes. Alors, on répète rapidement l'opération. On cherche la masse. La masse, on sait que c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc, va falloir trouver ces deux données. La masse molaire du dioxyde de carbone, elle vaut 44 grammes par mol. Le nombre de moles petit n, c'est tout simplement le volume sur le volume molaire. C'est 1,25 10 moins 3. Et ensuite, on multiplie les deux termes pour trouver la masse de 5,5 10 moins 2 grammes.